L'huilage des amortisseurs de choc est une opération très délicate à réaliser correctement et qui a une importance directe sur la marche de la montre. Il permet de réduire les frottements qui sont les premiers ennemis d'une marche régulière. Il existe au moins 2 méthodes pour réaliser l'huilage des amortisseurs de choc. Malgré le nettoyage en machine des pièces de mouvement, il sera sans doute nécessaire de nettoyer manuellement les différentes pierres des amortisseurs. Vous aurez besoin d'un cabron de peau propre. Pour pouvoir contrôler la quantité et la qualité de l'huilage, vous aurez besoin d'une loupe de contrôle. Elle grossit 12 fois. Nous utiliserons l'huileur automatique et garni d'huile Moebius 9010. Dans tous les cas, il est nécessaire de démonter les amortisseurs afin de contrôler, voire de compléter le nettoyage de ces différents éléments. Dans la première méthode, nous démonterons les amortisseurs de choc afin de poser la goutte d'huile sur le contre-pivot. Au préalable, l'amortisseur est fermé. L'élément qui ferme ce type d'amortisseur est un petit ressort appelé lyre. Pour l'ouvrir, il suffit de pousser délicatement un des bras de la lyre vers le centre, puis le second, et la lyre s'ouvre alors. Déposez l'ensemble composé du contre-pivot et du chaton emprisonnant la pierre olivée bombée. Contrôlez la propreté du contre-pivot. Au besoin, nettoyez le contre-pivot avec le cabron de peau. Nous allons maintenant lubrifier selon la première méthode. Le contre-pivot est maintenu avec les bruxelles sans pression, il risquerait de sauter. L'autre main mène la pointe de l'huileur contre le plat du contre-pivot. La goutte doit occuper la moitié de la surface du plat du contre-pivot. Si tel n'est pas le cas, il faut alors nettoyer et recommencer l'huilage. Une fois l'huilage terminé, menez le chaton de façon à couvrir le contre-pivot resté sur la place de travail. Cette action doit être réalisée en une fois, sans glisser. Vérifiez par transparence, à travers le contre-pivot, la taille de la goutte. Celle-ci dessine un mince filet blanc que l'on ne doit pas confondre avec l'huilier de la pierre olivée bombée. L'autre méthode est appelée huilage monté ou en place. On la pratique après avoir nettoyé les pierres du système amortisseur. On remet à leur place le chaton, le contre-pivot, ensuite nous refermons la lyre. Le balancier aura été préalablement ôté. Le coq est retourné de façon à voir la face interne du pont. Après avoir été nettoyé, l'huileur automatique est amené à la verticale du trou du support de l'amortisseur de choc. L'huileur est actionné, la goutte d'huile descend sur la pointe de l'huileur. Cette pointe passe au travers de la pierre olivée bombée et se glisse par capillarité entre la pierre olivée bombée et le contre-pivot. Ici encore, la loupe de contrôle est importante. C'est, avec cette méthode, la seule façon de contrôler la qualité de l'huilage. Un huilage trop faible ne laisse qu'un petit cercle. Un huilage trop important forme un haricot sur le pourtour du contre-pivot, laissant le centre sans huile. Un huilage correctement réalisé laisse un cercle de la valeur des 2/3 de la pierre olivée bombée.